Page 7, nous sommes rendus à la fameuse circonférence du cercle. Donc la circonférence, c'est le contour du cercle. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, le diamètre d'un cercle, ça rentre une fois, deux fois, trois fois et un petit peu plus dans la circonférence. Donc en gros, si je prenais la circonférence d'un disque, puis je la divisais par son diamètre, ça me donnerait pi. Okay? Autre chose, on pourrait dire que dès qu'on connaît le diamètre d'un cercle, on a juste à faire fois pi pour trouver sa circonférence. Fait que peu importe le raisonnement, c'est équivalent. Okay? Mais les formules qui sont les plus connues, c'est que la circonférence, C majuscule, c'est pi fois d. Okay? Mais puisque le diamètre, c'est 2 rayons, tu pourrais aussi avoir la formule C égale pi fois le double du rayon, mais la manière de bien l'écrire, c'est que, tu sais, comme en algèbre, là, on n'écrit pas x avec le coefficient après. Hein? On écrit le coefficient numérique en premier, puis on met le groupe variable à la fin. Donc ça, ce serait mieux écrit, 5x. Mais on va faire un peu la même chose. R, c'est une variable, je vais la mettre à la fin. Le coefficient numérique, ce serait pi fois 2, mais on met le 2 qui est vraiment le nombre à l'avant. Pi, qui est le nombre pi, mais qui est aussi la lettre grecque pi pour périmètre, en deuxième. Donc, ça donne comme écriture, finalement, que la circonférence, c'est 2 fois pi fois r. Okay? Donc, pour écrire pi, tu peux faire comme une petite table comme ça. Si tu veux qu'elle soit très stylisée, une petite patte un peu courbée, une petite vague sur le dessus, mais pour vrai, dans mon cas, ça a l'air d'une horreur. Donc, tu peux juste faire comme une petite table comme ça. Donc, les deux formules vont être à savoir par cœur, mais d'habitude, quand les élèves sont capables de visualiser que si tu as ton diamètre, tu fais fois pi, donc un peu plus que fois 3 pour avoir la circonférence, mais une fois que cette formule est comprise, l'autre est un peu logique parce que ton diamètre, c'est 2 fois le rayon. Donc, ces deux formules-là sont équivalentes. Parlons un peu du nombre pi. Donc, nombre pi, c'est un nombre irrationnel. Il ne peut pas être mis sous forme de fraction. Même ta touche de calculatrice ne sera pas capable de mettre les réponses en fonction de pi sous forme de fraction. Donc, si tu fais 5 fois pi sur ta calculatrice, tu vas juste être capable d'avoir l'approximation qui est environ 15,71. Mais si tu veux rester précis, il va falloir que tu gardes l'écriture 5pi. Par exemple, 5pi centimètres serait précis, mais tu pourrais avoir environ 15,71 centimètres approximativement. Donc, pi, c'est environ 3,14, mais nous, ce qu'on va te demander, c'est d'utiliser la touche de ta calculatrice. Donc, trouve-la sur ta calculatrice. C'est soit une touche, soit une deuxième fonction. Hein. Des fois, c'est la deuxième fonction d'une touche. Dans mon cas, ouais, moi, c'est une touche, mais des fois, c'est vraiment la deuxième fonction d'une touche. Ce que je disais aussi tantôt, c'est que pi, pourquoi on utilise ça? C'est que c'est la lettre grecque P. Donc, c'est pour périmètre, périphérie, comme en périphérie, mettons, de la maison, de quelque chose, là. C'est tout autour. Donc, pi majuscule. Ensuite, ben, pi est aussi reconnu comme étant le rapport de la circonférence au diamètre. Donc, quand tu prends la circonférence, puis tu divises par le diamètre d'un disque, ça va toujours te donner environ 3,14159, blablabla, avec des décimales à l'infini. Donc ici, je vous ai écrit les 100 premières décimales écrites. Je les ai copiées-collées d'un site Internet, les 100 premières. En fait, il y a des gens qui connaissent par cœur beaucoup de décimales de pi. Il va y avoir un concours entre les élèves de deuxième secondaire, mais on n'est pas pressé de le faire. On va se concentrer sur notre examen avant. Mais en mai ou en juin, on vous relance là-dessus. Là. On va faire un concours entre les élèves qui connaissent le plus de décimales de pi. On va aller faire des petites questions par rapport à la circonférence. La première est déjà faite. Donc, le numéro 1, je te donne un diamètre de 10 cm. Okay? La largeur est de 10 et je veux la circonférence. Donc, ça devrait être un petit peu plus grand que 30. Hein? Ça devrait être un petit peu plus grand que 10 fois 3. Fait que c'est la même démarche que dans les polygones. Je vais écrire ma formule. C'est soit C égale 2pi r, soit C égale pi d. Mais vu qu'on me donne le diamètre, je vais utiliser cette formule-là. Donc, C égale pi d.
Je vais remplacer mon diamètre par 10, donc formule, substitution. Et ma réponse, attention, je disais que pi, ouais, c'est un nombre, mais c'est un peu la lettre grecque P. Donc, c'est comme une variable, ça va à la fin. Alors que ça, c'est vraiment comme un coefficient numérique, tu le mets à l'avant. Et tu mets tes unités de mesure. Quand dans l'examen, on va te demander la réponse précise, donc pas une approximation, là, on veut la précise, il va falloir que tu me donnes cette réponse-là. On l'appelle la réponse en fonction de pi. Donc, tu n'as pas utilisé pi de ta calculatrice. Tu le laisses dans ta réponse. Mais si tu veux l'approximation, exemple, si c'est arrondi au centième, bien là, tu fais 10 fois pi sur ta calculatrice et tu n'oublies pas de mettre les vagues parce que là, c'est vraiment plus précis. Il y a des décimales à l'infini, non périodiques. On va aller faire le prochain ensemble. Donc, j'ai un rayon de 9 cm. Mais moi, je vais avoir la circonférence. Donc, si je double, j'ai 18. Si je fais 18 fois 3, ça me donnerait à peu près la circonférence. Mais on peut le faire avec la démarche. Donc, la circonférence, j'ai le choix entre pi d ou 2 pi r. On me donne le rayon. Je vais utiliser la formule avec 2 pi r. Donc, ma circonférence, c'est le 2 fois le pi fois le rayon de 9. Si je veux la réponse précise, 2 fois pi fois 9, 18 pi. J'ai fini. Mais si on demande la réponse approximative, là, je prends ma calculatrice. Fait que normalement, 18 fois 3, c'est à peu près 54. Là, je devrais avoir de quoi d'un petit peu plus grand que 54. Ça me donne 5, 6,5, 4, 8, 6, blablabla. On va y aller au centième, ça va être plus intéressant. Et voilà. Donc, la réponse approximative ou la réponse précise, ce serait une des deux que tu donnes dans l'examen. Okay? Quand tu as une question algébrique dans le cercle, la réponse approximative, on la veut pas. Okay? On veut toujours des réponses précises quand on est en algèbre. Donc, fais attention, algèbre, ça veut dire que tu veux la réponse précise. Okay? Je ne veux pas une ou l'autre. Donc, la circonférence, vu qu'on donne le diamètre, je n'irai pas avec 2 pi r. Okay? Je sais que mon rayon, ça pourrait être 4x à la place d'utiliser le diamètre de 8x. Mais pourquoi utiliser cette formule-là quand on a l'autre qui utilise le diamètre? Donc, pi fois d. Ma circonférence, c'est pi fois le diamètre de 8x. Il me reste juste à retravailler ma réponse. Ce qui va aller à l'avant, c'est le nombre 8. Ce qui va aller à la fin, c'est ma variable x. Entre les deux, je mettrai pi, parce que pi, c'est un peu une variable, mais un peu un nombre. En fait, c'est les deux. C'est une lettre, excusez. C'est pas une variable, parce que sa valeur ne varie pas, mais c'est un peu un look de variable. Donc, on y va avec ça comme réponse finale. Et là, l'approximation, 8 fois pi. Donc, si vous m'écrivez que la circonférence est d'environ 25,13 x cm, bien, en algèbre, on ne veut pas d'approximation, donc cette réponse-là serait refusée. OK? Y a-t-il encore? Ouais. On va aller faire l'autre. Numéro 2. On cherche le diamètre et moi, je te donne la circonférence. Ah, mais là, j'ai la formule 2 pi r, mais j'ai aussi la formule pi d. Si je veux le diamètre, je vais utiliser cette formule-là. Okay? Donc, ma formule pi d. Je remplace ma circonférence par 39,27 égale pi d. S'il n'y a rien entre les deux, ça veut dire qu'il y a une multiplication. Donc, pour réussir à enlever le pi, je vais diviser par pi d'un côté, diviser par pi de l'autre. Okay? Là, tu n'as pas le choix. Quand tu vas avoir ton diamètre, tu vas avoir une approximation. Donc, fais 39,27 divisé par pi. Pratique-toi à le faire par toi-même. Ça donne environ 12, là, il y a bien des zéros, un 2, un 9. Fait que si on arrondit au centième, je vais indiquer ici que j'ai 0. Les unités de mesure, ma circonférence est en millimètres, donc mon diamètre aussi est en millimètres. Dernière question de la page. Cherche le rayon. Puis je te donne un cercle, une circonférence de 25,13. Donc, dans mes deux formules, pi d, j'irai directement avec celle qui utilise le rayon 2 pi r. Et là, je vais remplacer ce que je connais. Donc, j'ai deux variables dans cette équation-là. C'est soit je te donne le rayon, tu me trouves la circonférence, soit je te donne la circonférence, tu me trouves le rayon. Fait que là, je connais la circonférence, 25,13, qui est égale à 2 fois pi fois r. Ici, les plus rapides ne vont pas diviser par 2 en premier, ensuite diviser par pi. Ça donnerait la bonne réponse. Ce qui serait faux, c'est les élèves qui divisent par 2 fois pi, parce que la calculatrice divise par 2 et ensuite multiplie par pi.
Donc, si vous voulez vous pratiquer vous-même ce bout-là, ce serait super important. Vérifiez que votre calculatrice vous permet de diviser par 2π, mais mettez pas le fois. OK? Juste diviser par 2π collé et vérifiez que ça vous donne la bonne réponse. Donc, 25,13 divisé par 2π, qui donne environ 3,99999. Ah, ben là, on va y aller avec 4,00 si on veut montrer qu'on a arrondi au centième. Si tu n'arrives pas à 4 avec ta calculatrice, fais-le en 2 étapes. Tu vas faire ta division par 2, tu vas appuyer sur égal, tu vas diviser par pi, tu vas appuyer sur égal et là, tu vas être sûr d'avoir la bonne réponse. OK? C'est tout pour cette page-là.